C'est à vous, Guillaume. Oui. Rasseyez-vous, André, rasseyez-vous, André. Calmez-vous, André. Ah, je suis impressionné, c'est une œuvre qui vient de se faire en instantané. Oh, et voilà, une quoi. œuvre. Mais si, c'est vrai. Oh non, c'est pas une C'est vrai. Mais écoutez, Charline, John Fitzgerald Kennedy, Salvador Allende, Martin Luther King, François Fillon. Quelle est longue la liste des martyrs de la liberté, victimes. Excusez-moi, c'est la gorge serrée que je prends la parole aujourd'hui. Victimes de la barbarie des hommes, des hordes de magistrats radicalisés, fanatisés, qui ont porté allégeance au code pénal, sont lâchés dans les villes, dans les campagnes. La justice aveugle frappe au hasard, tel Gilbert Montagnier dans une salle de kickboxing. Laurent Wauquiez a même évoqué un climat proche de l'apocalypse, laissant craindre des nuages de criquets, la foudre, la mer qui va déborder. André Manoukian qui sort un recueil de chroniques. Bref, la France a peur, et je vais être honnête avec vous. Moi aussi, c'est la trouille au ventre que je suis parti ce matin dans les rues du 17e arrondissement de Paris. Je vous avoue que j'aurais préféré les ruelles de Pretoria ou les faubourgs de Mossoul. Oui, Clara, vous allez trouver que je suis un héros. Oui, j'ai du courage. Celui que vous pouvez ressentir quand vous allez au Lidl, par exemple. Mais je vous arrête tout de suite. Je vous arrête. C'est ma mission, quand l'heure est grave, de couvrir les conflits, même les plus atroces. Un conflit qui sème, sur la longue route de l'agonie, des gens désespérés. Oui, désespéré de cette espèce de cabale. Ça prend des proportions absolument dantesques. Alors il se bat comme un lion, mais je suis atterrée de ce qui se passe. À tel point que je ne veux même plus écouter les infos. Et hier encore, j'ai regardé LCI. C'est atterrant, les critiques qu'on lui fait, c'est démesuré. Vous vous rendez compte ? Même sur LCI, on assassine François Fillon sur la chaîne de Bouygues. C'est terrible, jusqu'où allons-nous aller ? Les gens de droite n'osent même plus regarder le journal de Jean-Pierre Pernaut. Que sommes-nous devenus, les amis ? Des monstres ! Assumons ensemble des monstres aveugles et sourds face à l'irréparable. De toute façon, on a l'impression qu'on veut le tuer, quoi. Y a pas de... Ah oui, vraiment, vous pensez vraiment alors du coup ? Bien entendu. Il pousserait sa femme au suicide, il serait très content. Ah oui, c'est grave alors. Cette femme, ce qu'elle subit. Est-ce que Cahuzac, c'est pas un assassinat politique aussi quelque part ? Oh, je pense pas. Ah là non. Non, parce qu'effectivement, je trouve que c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil, parce que Cahuzac, il a fui sa mort comme un lâche. Tandis que François, tous les jours, il présente son torse broussailleux à vos invectives funestes. Mesdames, messieurs du pouvoir médiatico-judiciaire Illuminati à la solde des frères Bogdanov et de l'industrie du crime politique. Je pense que c'est quand même vraiment un assassinat politique et j'arrive pas à croire que ce soit pas concerté, si vous voulez. Donc voilà. Et quand on lit... En plus en bande alors, du coup, en bande organisée. Je pense que c'est en bande semi-organisée. Oui, les fameuses bandes semi-organisées, les brigades du semi-crime, des semi-barbares qui sèment la semi-terreur, mais qui nous poussent dans cette situation de totale guerre civile, n'est-ce pas, monsieur ? Oui, et puis les juges Haillon, il ferait bien de regarder droit devant. Qui ça ? Les juges Haillon, les juges. Ah, les juges Haillon. Il faudrait mieux qu'ils regardent droit devant et pas embêter les gens un peu suspects. Il faudrait pas qu'ils embêtent les gens qui sont suspects ? Évidemment, écoutez, il y a autre chose pour la France qu'embêter les gens comme ça. Bien sûr, brave monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on embête des gens suspects ? Pendant que dans le même temps, les innocents peuvent se balader librement, sans être inquiétés par la justice ? Qu'est-ce que donc que cette patrie ? Excusez-moi, quand je m'énerve, je prends la voix du général de Gaulle. Bon, il est urgent, chers amis, de reprendre la main. Grâce à qui ? Grâce à François Fillon et à son projet qui est comment ? Un projet collectif de cohésion morale. Le réarmement moral, c'est complètement passé de mode et surtout le terme est très mal vu. Mais le réarmement moral ? Oui. Expliquez-nous ça alors, le concept. Non, ça je peux pas parce que ça semble réac, ce que je ne suis pas du tout. Parce que là, ce qu'on lui reproche, c'est justement sa morale à lui. Pourquoi la reproche-t-on ? Parce qu'elle gêne et qu'elle est exigeante. Bien sûr, tous les jours, François Fillon nous donne des preuves de sa morale exigeante. Tellement exigeante que nous, pauvres mortels, ne sommes pas en mesure d'embrasser la splendeur. Excusez-moi, quand j'en fais des caisses, je prends la voix de Malraux. Réarmons-nous moralement, mes amis. C'est mon message. Enseignons l'histoire morale à l'école, l'histoire morale de la Camorra, du gang des postiches. Il est urgent de réapprendre la morale exigeante, quitte à passer pour des réacs. Ça évitera ce genre de commentaires, de gens qui insultent la mémoire de François Fillon, tombé pour la France, car j'en ai rencontré aussi ce matin, notamment cette dame, écoutez-la cracher sur un cadavre. Mais pourquoi il devient ridicule maintenant? Alors pendant longtemps il était là, il disait pas un mot, faute d'herche, s'engueuler avec personne, et puis d'un seul coup il devient ridicule. Ça va mal se terminer tout ça, les pauvres.
Moi, je les plains. C'est vrai? Moi, j'aimais bien mon petit Sarko, mais enfin, il était bien polisson aussi. Oui, il était polisson, son petit Sarko. Mais il avait aussi une morale d'une haute exigence, rappelons-le. Hein, et à ceux qui disent que si Fillon est mort, c'est pas un assassinat politique, mais un suicide politique, je leur dis taisez-vous! Taisez-vous! Excusez-moi, quand je dis de la merde, j'ai tendance à imiter Finkielkraut. Guillaume Meurice était avec nous. Merci Guillaume. Non, il n'est plus vraiment avec nous. On l'a perdu. On l'a perdu. Coco, restez.